Salut à tous, dans cette vidéo on ne va pas parler d'un match incroyable, mais plutôt d'une des rivalités les plus cultes de la WWE, celle de deux frères, celle de l'Undertaker contre Kane. Déjà, petit rappel, dans les années 90, l'Undertaker est présenté comme un mort-vivant, managé par Paul Bearer qui le contrôle grâce à une urne. C'est du catch, c'est du catch. Lors de SummerSlam 1996, l'Undertaker est alors en rivalité contre Mankind, alias Mick Foley, dans un match où le gagnant devait saisir l'urne de Paul Bearer. L'Undertaker était sur le point de gagner, mais Paul Bearer le trahit et offre l'urne à Mankind. L'Undertaker se vengera une première fois lors des Survivor Series 1996 et une deuxième fois à Revenge of the Taker, ça s'invente pas, où il brûlera le visage de Paul Bearer. Lors du Raw du 12 mai 1997, Paul Bearer reviendra et parlera d'un secret caché de l'Undertaker. C'est lors du Raw du 30 juin que Paul Bearer expliquera qu'il travaillait pour le père de l'Undertaker et qu'il a la preuve que c'est l'Undertaker qui a mis le feu à la maison familiale, tuant ses parents et son petit frère Kane. Plus tard dans le show, l'Undertaker attaque Paul Bearer et lui demande des preuves. Paul Bearer répondra alors cette phrase aujourd'hui culte, Kane is alive. C'est à Bad Blood 1997 que Kane fera ses débuts au milieu du premier Hell in a Cell match de l'histoire. D'ailleurs, c'est un match génial entre l'Undertaker et Shawn Michaels et je vous le recommande sans hésiter. Kane détruira la cage et fera un tombstone à l'Undertaker avant de s'en aller. Le Raw suivant, Paul Bearer présentera officiellement Kane et lancera un défi à l'Undertaker. L'Undertaker répondra 2 semaines plus tard qu'il refuse d'affronter son propre frère. Pendant les semaines qui suivent, Kane massacrera des catcheurs et continuera de défier l'Undertaker sans réponse. Lors de Royal Rumble 1998, Kane interviendra encore pendant le casket match entre l'Undertaker et Shawn Michaels. Je fais une petite parenthèse, Shawn Michaels n'a rien à voir dans la rivalité, c'est juste qu'il était le champion de la WWF à l'époque et que l'Undertaker voulait le titre. Kane enfermera ensuite l'Undertaker dans un cercueil avant d'y mettre le feu. Et c'est au Raw du 17 mars 1998 que l'Undertaker fera son retour et acceptera enfin le défi de Kane pour un match, on y arrive enfin à WrestleMania 14. Vous l'aurez compris, ici on ne parle pas simplement d'un match de catch, on parle d'une histoire. Une histoire qui s'est étalée sur 2 ans depuis la trahison de Paul Bearer et 9 mois depuis que le nom de Kane a été prononcé pour la première fois. Ce qui compte dans ce match, ce n'est pas la performance. Pour ça, allez voir le match de Bad Blood. Non, ce qui compte ici, c'est l'histoire. Kane est un monstre de film d'horreur. On ne sait pas ce qu'il pense, il ne ressent pas la douleur et se relève de tout. Ce qui d'ailleurs ressemble beaucoup à ce qu'était l'Undertaker jusque-là. Ce match, c'est comme voir Michael Myers contre Jason Voorhees. Un combat de titans qui clôt le premier chapitre d'une rivalité mythique. Après ça, Kane et l'Undertaker se retrouveront à plusieurs reprises, comme adversaires ou comme partenaires, et formeront une des meilleures équipes de l'histoire, les Brothers of Destruction. Le match à WrestleMania restera quant à lui un des moments les plus marquants de la carrière de Kane, et le premier gros match de la célèbre streak de l'Undertaker dont on va reparler souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas pensez à mettre un like, à me donner votre avis en commentaire, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt.